Après m'être entraîné comme The Rock, prendre des douches froides et arrêter la masturbation pendant 30 jours, il est l'heure de mettre mon corps et mon mental à l'épreuve. Bestial! Je suis Nazmas, la bestialité! Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, j'espère que tout se passe très bien de votre côté, que votre force bestiale est là. Je vous ai demandé sur Instagram, est-ce qu'il fallait que je passe 24 heures sans boire ou 24 heures sans manger? Je crois que 90% des bestialités aimeraient bien me voir passer 24 heures sans manger. Bestial, la nourriture. Elle nous fournit de l'énergie pour nos activités quotidiennes. Elle nous permet d'avoir une bonne croissance et un développement sain. Elle améliore notre capacité d'apprentissage, mais surtout, elle renforce notre système immunitaire. Peut-on vivre sans manger? Non! Ou du moins, pas très longtemps. Je consomme en moyenne 4000 calories en 24 heures, que je repartis en 4 repas de 625 grammes, soit 2,5 kg de nourriture. Aujourd'hui, je mets mon corps au défi de passer 24 heures sans aucune nourriture. Une caméra sera disposée 24 heures sur 24 pour enregistrer mes ressentis, mes sentiments et mes difficultés. Salut la team! J'espère que ça va, que vous avez passé une bonne nuit. Ah, non mais franchement, moi la mienne elle était bien, elle était pas mal. J'ai fait un petit rêve tranquille, très bestial. J'ai hâte de commencer ma journée. On va aller ouvrir les volets quand même. Ah, franchement aujourd'hui il fait super beau. Donc voilà ma vie de tous les jours. Donc là, on a Yves en général qui sort donc le soir. Ici, on a Yvette qui fait son sport tous les après-midi. Et juste à côté, on a un petit couple, de temps en temps, ils sortent sur la terrasse. Alors, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Donc, 3, 2, 1. Alors, il faut savoir que moi, quand je mange à 99%, je sais exactement quels sont mes macros, ce que je mange, combien de calories. Vu que je vais prendre mon premier petit déj, j'ai eu un réflexe, je suis allé déjà sur internet direct pour voir la composition de l'eau du robinet. Nous avons donc du calcium, du magnésium, du fluor, du potassium, du sodium. Je pense que ça doit être très délicieux tout ça. D'ailleurs, je vais vous montrer, ça ressemble un petit peu à ça. On dirait de la pisse. Allez. Franchement, je sens que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Face cam, début du challenge, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire à remarquer. J'étais plutôt dans l'euphorie du challenge et franchement, j'avais plutôt le sourire. Donc la team, là je vais marquer sur internet comment lutter contre la faim parce que je sais que les 24 heures vont être compliquées. Je voulais trouver quelques astuces pour me permettre de mieux passer ces 24 heures. Et vous savez ce qu'ils ont répondu? Ils ont marqué donc pour lutter contre la faim, il faut manger. Vraiment? J'ai commencé à remarquer les premiers effets de la faim à partir de ce moment-là. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour voir dans quel état j'étais. Comme si on ne savait pas qu'il fallait manger pour lutter contre la faim. Voilà. Voilà team. Ça fait 1h20 que le challenge il a commencé, regardez. J'ai baissé la luminosité, putain de merde. Il y a tout qui commence à me saouler là, ça rase, putain. Je sais pas si vous voyez, fais voir.
Franchement, ça me saoule. Il y a tout qui me gave. Même de mettre la caméra, ça me saoule. Ah! Ça me saoule. En fait, je suis énervé. Je suis énervé pour rien. Non, mais c'est pas possible ça, gros. C'est pas possible. Comment ils font les gens de YouTube là? C'est pas genre ça fait 10h ou 18h. Ça fait 1h20. 1.20. Pour être honnête avec vous, en plus d'avoir faim, j'avais des vertiges, une baisse de motivation. J'étais fatigué et énervé. Du coup, j'ai décidé d'aller me reposer. Je n'allais pas passer toute ma journée dans mon lit dans cet état. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve des solutions si jamais je veux tenir pendant ces 24 heures. J'ai aussi découvert la règle de 3. Un homme peut survivre 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer et 30 jours sans manger. Voilà, team, ça y est, je me suis reposé un petit peu, le manque il est passé, donc là j'ai fait mon montage pour la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, donc après celle-ci vous pouvez aller la voir. Qu'est-ce qui se passe là? Donc là je vais aller prendre mon deuxième repas, donc là c'est parti pour une bonne tasse d'eau. Peut-être que entre temps l'eau a changé de goût, qu'ils ont mis des saveurs. Qui sait? On ne sait pas, on va découvrir ça en même temps. Ah, attendez, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien quand même la team. Là, je pense que mon corps, il a compris que je ne vais pas lui donner à bouffer. Donc du coup, il reçoit l'eau et il est en train de puiser dans mes réserves pour l'énergie. Je suis sûr que c'est ce qu'il est en train de faire là. On va boire encore un petit peu. Bon, de toute façon, je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas manger, donc je vais boire. L'eau, elle a un petit goût différent quand elle est plus froide. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand je l'ai ouverte, elle n'était pas vraiment froide. Elle était pas mal. Mais là, vu que je l'ai ouverte un peu plus, elle est un peu plus froide. Donc, sous le palais, c'est différent. Hey, le goût de l'eau. La team. Alors quelle heure il est? Franchement, on a avancé quand même dans le temps la team. Ça va un petit peu mieux. Vous avez vu ou pas? Là, j'ai un peu plus de sourire. Ça va. Je vous parle correctement. Hey, on est là. Donc la team, le temps. Attendez, je vais baisser un petit peu la luminosité pour que vous voyez vraiment le temps. On a avancé là. Il reste 17h31 minutes. On a avancé la team. Là, je viens de boire 3 tasses d'eau plein de calcaire et de calcium. Donc, on va dire que ça va mieux. Voilà, tranquille quoi. On est là. L'animalerie est là. La bestialisation est là. Non, mais ça va. Franchement, ça va mieux. Ça va mieux que tout à l'heure. Là, je pense que mon corps, il a compris. Il est en train de faire le travail qu'il faut. Tu vois? Parce que tout à l'heure, il m'a dit « Hey, pourquoi je ne me donne pas à bouffer? Qu'est-ce que j'ai fait là? Donne-moi à manger !» Il m'a énervé. Il m'a mis dans un état très très bestial. Donc là, ça va mieux. Tranquille, on est là. On évolue dans l'atmosphère quoi. On va prendre la petite photo et voilà. Non, franchement, j'ai envie de sourire dans cette photo. Allez, c'est parti. Je ne sais pas vous, mais moi principalement, je me brosse les dents quand je finis mes repas. Du coup, en se brossant les dents, le cerveau, il reçoit un signal comme quoi le repas il est terminé et il réduit la sensation de faim. Le fait de se brosser les dents avec un dentifrice à base de menthe va réduire l'envie d'avoir des produits sucrés juste après le brossage.
Premier jour où je fais ma séance de sport sans manger, franchement, j'ai pas vraiment constaté de grosses différences par rapport aux jours précédents. J'ai mes perfs de d'habitude. C'est juste qu'à un moment, j'ai un petit peu forcé. Du coup, j'ai la tête qui commençait un petit peu à tourner, mais c'est très vite passé. Donc franchement, je vais pas mettre ça sur le coup de la faim parce que ça m'arrive parfois même quand je mange normalement. J'ai mes perfs qui sont là, je suis essoufflé, mais normalement, voilà, j'ai pas la tête qui tourne. C'est une bonne séance. Même si on est en confinement, on lâche pas l'affaire, on garde le mental positif, on garde l'activité physique, c'est très important. J'espère que chez vous, vous faites tout pour ne pas vous ennuyer, que vous respectez les règles de la team. Le ciel est magnifique, le soleil tout est éclairé, ah là là. Bref, boire un petit peu, c'est le petit déj du matin. Facecam numéro 4. Alors, c'était très difficile de décrire mon état psychique actuellement, mais par contre, je n'avais pas vraiment senti d'effets secondaires liés à la faim. Je n'avais pas non plus faim, je n'étais pas joyeux, mais je n'étais pas non plus énervé. Bon la team, le challenge il se termine à peu près dans 7 minutes. On ne le voit pas, attendez, je vais vous mettre... C'était un petit challenge, mais mine de rien quand même, ça m'a appris pas mal de choses. Je me rends compte que notre corps, il est tellement habitué à sa zone de confort que lorsque tu essayes de le sortir de sa zone de confort, il fait tout pour te ramener dans la zone de départ où il était. Donc là, il me reste 5 secondes avant la fin du challenge. 2, 1, yes, c'est terminé. Terminé la team. Le premier challenge vient d'être complété avec bestialité. Si jamais il y a une leçon à retenir de cette vidéo, c'est de bestialiser sa zone de confort. Essayer de nouvelles choses. Et aussi le mental. Je pense qu'une journée sans manger, il y a tout le monde qui va arriver plus ou moins à le tenir. C'est plus mental qu'autre chose. Le fait de se dire qu'on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, notre corps il réagit différemment. Bien évidemment, mon corps pendant ce challenge là, il est passé par plusieurs phases, mais je pense vraiment que ce qui m'a permis de tenir jusqu'à maintenant, c'est exactement le mental. Il faut se dire qu'on peut le faire, il faut se motiver soi-même. Si vous ne vous motivez pas vous-même, il n'y a personne qui va vous motiver. N'attendez pas que les autres vous motivent, motivez-vous vous-même. Vous avez un objectif, foncez. Vous voulez essayer de nouvelles choses, foncez. Vous voyez la fille qui vous plaît, allez-y. Il faut essayer de nouvelles choses, voilà. Le mental, c'est très important, il faut vraiment travailler sur son mental parce qu'on est vraiment capable de faire beaucoup de choses. Vraiment, pour le coup. Je vous dis donc à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Gardez votre bestialité, je vous envoie de l'énergie, de la positivité, de la bestialité, de la force à la team. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.